Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Othman Chieb, qui est le fondateur de Oriono, qui est une société qui démocratise la réalité mixte pour les entreprises. Comment vas-tu, Othman? Ça va très bien, Jean. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. On sait que tu as un planning qui est très chargé. C'était difficile de se caler une date parce que forcément, tu cours partout, donc c'est jamais évident. Mais merci vraiment de prendre le temps d'expliquer à la communauté ce que tu fais parce qu'effectivement, tu es quelqu'un qui est lié parallèlement, on va dire, au secteur Web3, tu fais des choses qui sont super intéressantes via la réalité mixte. Impatient que tu nous en expliques plus. Comment déjà Othman est né? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours? Où tu en es venu avant de créer Oriono? Alors, je suis né le 13 septembre. Non, je rigole. Non, comment je suis né? En fait, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'innovation depuis que j'ai été diplômé. J'ai commencé Incroyable. stagiaire chez Microsoft en 2012. Et ensuite, j'ai eu des missions de responsable marketing et commercial dans le secteur des applications mobiles. iOS, Android. Et ensuite, c'est en 2018 que je suis revenu chez Microsoft en interne, initialement en tant que sur un rôle de commercial qu'on appelait Sales Specialist AI. Donc, c'était en 2019. C'était avant l'énorme hype qu'on a aujourd'hui autour de GenAI, 2018 plutôt. Ça s'appelait les Cognitive Services. Donc, en fait, c'était des API d'IA préentraînés de reconnaissance d'émotions, de reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, etc., etc. C'était des API préentraînés, donc ça s'appelait Cognitive Services. Mon rôle était un peu d'accompagner les commerciaux de Microsoft et leur donner tous les outils nécessaires à vendre ces technologies à leurs clients et d'intervenir auprès des clients, de certains types de clients, pour présenter un peu ces technologies, d'une part. Oui. Et là où j'ai eu le moment où j'ai eu, on va dire, la révélation, c'est en 2019 quand il y a eu une réorganisation chez Microsoft. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'un poste de responsable marketing qui était ouvert autour de HoloLens 1. Ok. HoloLens 1, donc c'était en 2010, c'était à date de 2019. Je ne connaissais pas du tout HoloLens. Je m'y suis intéressé. À la base, j'étais commercial. Je ne voulais pas trop basculer en tant que responsable marketing. Mais en fait, quand je me suis intéressé à la technologie, j'ai vraiment eu une sorte d'illumination. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé des fois dans ta carrière d'avoir des moments, tu te dis, mais en fait, c'est C'est évident. ça. C'est l'évidence. C'est ça que je veux faire. Et donc là, à ce moment-là, je voulais absolument y chercher un poste de responsable marketing pour gérer le lancement de HoloLens 2. Donc, c'est en octobre 2019. Ok. Et il y avait ce poste ouvert. Donc, c'était à moi de me battre pour avoir ce poste. Et je me suis battu, littéralement, Bien et j'ai battu. réussi à l'avoir. Bravo. Donc j'en étais super, très content d'avoir le poste. Et du coup, et à partir de ce moment-là, pendant 4 ans, j'étais un peu le responsable produit HoloLens 2 pour la France. On était 4 à avoir ce rôle en Europe, et moi, je m'occupais de la Ok. France. Waouh. Pas trop de pression. Ça va. C'était pas trop difficile. Parce qu'à mon avis, ça Franchement, devait être. franchement, la pression, elle s'estompe avec la passion. Ah, bonne définition. Elle est Bonne bien, celle-là. définition. Non, non, Ouais, plus sérieusement, c'est pour ça que j'ai toujours adoré l'innovation et les disruptions technologiques. Pas innover juste pour innover, pour impressionner. C'est innover avec du sens. Et très vite, en me renseignant et en testant et en mhm. parlant avec des utilisateurs, j'ai pris conscience, mais en fait, que c'était une technologie qui allait vraiment avoir le même type d'impact qu'on a avec notre smartphone. Enfin, vraiment. Incroyable. C'est-à-dire que très vite, j'ai vu en parlant à certains utilisateurs, des chirurgiens qui me disaient, mais en fait, moi, ça me fait gagner du temps dans mes chirurgies. Ça me permet de mieux voir certains éléments. Ça me permet, enfin, euh, des industriels qui nous disent aujourd'hui, on ne peut plus se passer de cette technologie parce qu'elle nous fait gagner du temps. Donc, c'est Incroyable. un service supplémentaire, c'est une valeur supplémentaire qu'on ne peut pas avoir sans ces casques. Donc, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait un intérêt concret et que c'était utile et pas juste Mm. impressionnant, derrière, ça m'a motivé. Et derrière, il y avait une certaine pression, une certaine responsabilité, mais vu le potentiel de la Ça glisse. technologie, c'était un plaisir.
OK, ça glisse sur toi, tout simplement. Ouais, ouais, Bah, oui, félici oui, 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 franchement, ouais, franchement, ça glisse sur moi. Et puis surtout que bah, j'avais là, après, là, on va pas se mentir, j'avais l'avantage d'être dans une belle boîte chez Microsoft, donc qui tellement. te donne les moyens, les ambitions que tu peux avoir. Bon, après, il faut assurer, hein, il te donne les moyens, mais derrière, faut assurer. Et donc, pendant 4 ans, j'ai eu l'occasion de faire comment dire, de m'éclater. Quand je dis ça, mais c'est plus Bravo. l'occasion de créer des événements très visuels, très concrets, qui permettaient de vulgariser et de sensibiliser l'audience à l'intérêt de ces technologies. OK, OK. Bah, vraiment bravo pour ton parcours parce qu'on sent, bah, comme tu l'as dit juste avant, la passion et que tu l'as fait avec conviction et détermination parce que tu avais un objectif, comme tu l'as dit, une illumination. Donc félicitations, vraiment félicitations à toi. Puis tu as créé, bah, directement Oriono. Déjà, je sais qu'il y a une petite histoire derrière le nom. Est-ce que tu peux nous la dire? Une petite symbolique? Effectivement, il y a une petite symbolique. Alors, Oriono, ça vient de Orion. Orion, qui est un groupe de constellations d'étoiles filantes. Et mon nom de famille, Chieb, veut dire étoile filante en arabe. Et de la même manière que les étoiles filantes éclairent l'horizon, ben, je veux éclairer l'horizon de mes clients. Et de la même Incroyable. manière que une étoile filante, en fait, c'est une lumière. La réalité mixte tourne autour des hologrammes qui sont par elles-mêmes des lumières aussi. Et on a aussi ce lien des étoiles filantes entre un autre monde et notre monde réel. Donc c'est ce lien de la réalité mixte entre notre réalité physique et notre réalité digitale, on va dire. Et le O de Hotman. Donc ça fait Oriono. Incroyable. Et ben effectivement, il y a une jolie symbolique. C'est pas tout le temps le cas dans les noms des sociétés. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup moins. Donc, très, C'est très pas évident sympa, à trouver, vraiment. hein. Grosse réflexion. Ouais, Enfin, non, mais surtout, enfin, après, ça, c'est plus parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure sur les entrepreneuriats. Enfin, comment tu crées un nom et quelles sont les contraintes que tu t'imposes pour créer un nom. Et moi, j'avais certaines contraintes. C'était pas juste créer un nom, c'est que derrière, il fallait que ce soit un mot qui n'existe pas. ouais. Je voulais pas que ce soit un mot qui me limite dans mes accompagnements que je propose. Il fallait que ce soit un mot qui soit en anglais et français et qui me permettent d'évoluer, de proposer d'autres services. Donc ouais, il y avait certaines contraintes, mais je suis content d'avoir trouvé le mot. Je suis très content de ce mot. Bah, bravo à toi, vraiment. C'est un joli mot, effectivement. C'est pas un mot qu'on entend partout. Donc, très bonne illumination, encore une fois. Donc, tout est lié à l'illumination. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur Oriono? Parce que c'est vraiment une société, bah, qui est en train de changer beaucoup, beaucoup de choses dans l'écosystème. Donc, bah, déjà, encore une fois, bravo à toi. Quelle est la mission d'Oriono et comment elle va aider ou comment elle aide les sociétés à débloquer leur potentiel justement dans le milieu de la réalité mixte? Alors, la mission d'Oriono, c'est de démocratiser l'usage de la réalité mixte pour les professionnels. Parce OK. que je suis parti d'un constat, c'est que, et ça c'est grâce à mon expérience chez Microsoft, c'est qu'il existait aujourd'hui un ensemble d'écosystèmes de sociétés qui ont des superbes applications, qui ont développé de super applications pour la réalité mixte d'une part. D'autre part, on a des entreprises qui n'ont pas encore conscience de leurs besoins, qui n'ont tout simplement Ouais, pas encore conscience de l'intérêt de ces technologies. Donc, il y a tout un travail de vulgarisation qui doit encore être fait, de sensibilisation auprès des industries, enfin, des entreprises de toutes les industries. Et il manque, et ça c'est mon avis, il manque ce lien entre les deux, de connecter ces deux audiences, ces deux populations, pour d'une part accélérer l'activité des entreprises et leur apporter de la valeur d'une part, et d'autre part donner de la visibilité à tout ce vivier de partenaires, d'éditeurs français qui ont des superbes applications, mais qui méritent d'être encore plus mises en avant. Voilà. Donc c'était ça un peu mon constat initial. Donc à la base, j'ai créé Oriono en proposant 3 principaux blocs d'accompagnement de services. Donc le OK. premier, c'est le bloc de conférencier. En fait, c'est simple, j'ai pris ce que j'aimais faire pour continuer à le faire. Parfait. C'est Microsoft, tout simplement. Donc j'ai pris du Génial. recul. En 4 ans, c'est Microsoft. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai aimé faire et qu'est-ce que j'ai pas aimé faire. J'ai aimé prendre la parole. Donc, quand je dis prendre la parole, c'est être conférencier, mais aussi ce que j'aime beaucoup faire, c'est des démonstrations en direct sur scène. Parce que moi, je me mets toujours à la place de l'audience
et on croit que ce qu'on nous voit. Et surtout qu'on est aujourd'hui sur une technologie qui est disruptive, il faut la montrer. Il ne faut pas juste Ouais. en parler. Donc, il faut la montrer. L'idéal, il faut la faire tester, bien évidemment. Mais pour la faire tester, il faut donner envie aux gens de la faire tester. Donc, la montrer. Et donc, les conférences que je fais, j'aime faire des démonstrations en direct sur scène. Donc, il y a cette notion de conférencier pour vulgariser, sensibiliser et, euh, et proposer un peu des exemples concrets d'usage de ces technologies pour différentes industries. Donc, premier bloc, conférencier. Le deuxième bloc, c'était plus allié au conseil de manière générale. Euh, à travers mon expérience précédente, j'ai eu l'occasion de travailler avec certains types de sociétés euh, qui avaient besoin d'être accompagnés dans le choix des bonnes technologies immersives et pas forcément par des éditeurs de solutions. Et ça, c'est une approche plus business. C'est que Mhm. aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut développer un projet, ben, quand elle parle avec une société qui a déjà, qui est une société, un éditeur de solutions, une société qui développe des projets, la vie peut être biaisée, pour être C'est transparent. clair. C'est-à-dire que la société n'est pas 100%, je pense que la société n'est pas 100% en confiance parce que le prestataire va peut-être plus pousser telle technologie plutôt qu'une autre parce qu'il a besoin de développer tel projet plutôt qu'un autre. Donc il y a cette, on va dire, bien sûr, je ne généralise pas, hein, bien évidemment, mais il y a cet avis qui peut être biaisé quand cet avis vient d'une société qui a des développeurs aujourd'hui. Donc, moi, je me positionne plus en tant que moi, je n'ai pas de développeur et je n'ai pas d'ambition de développer des projets. Je ne suis pas éditeur. Je suis seul. Donc, je suis plus. Donc, j'ai cette neutralité complète dans la Ouais. recommandation des technologies à pousser. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les marques qui travaillent avec moi, c'est cette neutralité de conseil. Derrière, et aussi cette neutralité de conseil, d'une part sur les bonnes technologies à expérience à créer. Donc, je les aide à choisir les expériences qui correspondent à leurs besoins, déjà un. Et de deux, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le type de cas d'usage qui est pertinent pour eux, ben, je leur propose, je leur recommande des sociétés qui sont spécialisées dans ce développement de solutions. Donc, soit après, je les mets en contact entre eux, soit derrière, dans certains cas, c'est moi qui fais aussi la gestion de projet, de certains projets spécifiques qui m'intéressent. Donc voilà, donc il y a en fait, je suis un peu ce liant entre les entreprises et les éditeurs dans certains cas. Donc voilà, donc il y a cette dimension de conseil, donc conférencier, conseil. Et puis quelque chose que j'adore faire, c'est l'événementiel. J'adore faire ça. Ouais. J'adore l'événementiel, j'adore organiser des événements. Donc ça aussi, c'est un bloc que je propose et qui rentre parfaitement dans la mission de démocratiser l'usage de la réalité mixte par l'usage, en fait, par le test. Donc là, j'avais fait un exemple concret. C'était j'avais accompagné Museum Connection, qui était comment Ouais. dire, le salon de référence dans le secteur de la culture qui a lieu à Porte de Versailles et où j'étais en fait j'ai créé un peu le pavillon XR de Museum Connection. Donc j'ai travaillé en collaboration avec Museum Connection, mais j'étais en charge du pavillon XR. Donc j'avais soit 50-60 mètres carrés et c'était à moi de sourcer les exposants qui allaient venir et faire en sorte. Donc c'était à moi de faire en sorte que les exposants proposaient des offres qui étaient complémentaires pour les visiteurs. Donc, quand un visiteur est venu Ok. sur ce pavillon, c'est moi qui l'accueillais pour lui expliquer on est où, lui expliquer encore une fois c'est quoi l'intérêt de la réalité mixte et des cas d'usage concrets, et puis ensuite le mettre en relation et le présenter en fait et le laisser plutôt errer dans ce pavillon pour tester des démonstrations concrètes qui sont complémentaires l'une à l'autre. Donc là par exemple, c'était un type d'accompagnement de l'événementiel où je m'occupais de ces pavillons. Et puis, j'ai d'autres projets en cours dans ce secteur-là. Donc, à la base des bases, c'était ces trois principaux blocs. Mais comme tout entrepreneur, tu es bien passé pour le savoir, il y arrive qu'il y ait d'autres opportunités qui se présentent de projets. Et puis là, du coup, j'ai d'autres activités qui sont sur lesquelles je travaille. Ok. Mais Bah, toujours on la voit même, vraiment. Pardon? mais toujours la même mission, c'est-à-dire mon drive, c'est je Ouais. veux contribuer à ma petite échelle à ce qui est un maximum d'entreprises qui exploitent le potentiel de la réalité mixte. Voilà, c'est ça Et, mon.
Et ça se voit par ta vulgarisation. Ça, c'est pas tout le monde qui arrive à vulgariser sur la force que tu apportes dans les événements et ce que tu mets justement dans ta communauté pour pouvoir développer ce que tu fais. Vraiment, bravo à toi pour ça. Quand tu parles justement du plein potentiel de la réalité mixte pour les entreprises, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu d'expériences que tu as vécues, des opérations que peut-être tu as fait de manière bien sûr non confidentielle, ou de choses tu as participé, qui montre et qui explique vraiment le plein potentiel de la réalité virtuelle ou la réalité mixte pardon, pour les entreprises. Ok, je vais te donner un seul exemple concret Très bien. de l'époque quand j'ai. Donc aujourd'hui, donc aussi très important, c'est que aujourd'hui, je suis complètement agnostique au casque. Donc là, Ok. Oriono, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité mixte. Le hardware derrière, je m'en fiche entre guillemets. C'est-à-dire que c'est et je pense aussi, bon, ça on en discutera plus tard, mais je pense qu'aussi les entreprises aussi s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que leur apporte cette technologie. Ouais, le Bon, ça, use on pourra case, en parler plus pas tard. la tech. Mais donc, Ouais, t'as raison. aujourd'hui, j'ai, voilà, je vends, enfin, je vends, je mets en avant l'expérience globale. Mais quand j'étais chez Microsoft, je travaillais essentiellement autour de HoloLens 2. Voilà. Donc, j'étais pendant Ouais. 4 ans sur ce produit. Et j'ai fait, et un exemple concret pour répondre à ta question d'un exemple concret, c'est dans la santé. J'en parlais rapidement au début des Ok. chirurgiens. Mais dans la santé, j'ai eu l'occasion de rencontrer, et c'était même au début de mes prises de fonction, un chirurgien orthopédique qui s'appelle Thomas Grégory, s'il nous entend. Salut Thomas. Salut Thomas. Professeur, qui avait déjà utilisé, lui, le HoloLens 1, donc en 2017, pour faire une chirurgie. Ok. Donc, il portait le casque et il faisait une chirurgie et il arrivait à partager son champ de vision sur un écran. Donc, c'est lui qui avait déjà fait ça en 2017. Et comment j'ai pris un peu mes fonctions, ben, je cherchais à faire un événement pour justement montrer concrètement l'intérêt de ces technologies dans la santé. Et sincèrement, quand j'ai parlé avec ce professeur et que j'ai vu à quel point il était convaincu de cette technologie, à quel point c'était utile pour lui, il fallait que je trouve un moyen pour le faire connaître à un maximum de chirurgiens de base. C'est ça mon objectif. Je ne pouvais pas le laisser tout seul, entre guillemets, à son échelle, comment dire, mettre en avant cette technologie. Il fallait aider à amplifier la visibilité de cette technologie par l'usage concret. Wow. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a réuni 13 chirurgiens de 13 pays différents, et chaque chirurgien a réalisé une chirurgie orthopédique en bloc opératoire avec le casque HoloLens 2. Et en fait, Non, incroyable. l'intérêt, c'est que peut-être j'aurais dû commencer par ça, mais juste une petite parenthèse pour expliquer la partie réalité mixte. En fait, ces casques, c'est des ordinateurs à part entière. Donc, c'est-à-dire de la même manière qu'avec un ordinateur, tu peux partager ton écran sur un call Teams qu'on fait, avec ces casques, tu peux partager ton champ de vision sur un call Teams aussi, par Ok, exemple. Donc, ça génial. veut dire que quand tu portes le HoloLens 2, bah, tu vas sur une application d'équivalent de Teams, et donc tu peux faire un call et partager ton champ de vision en temps réel par d'autres personnes qui voient ton champ de vision à travers leur PC ou leur smartphone. Okay. Donc ça, c'était juste pour Génial. définir un peu ce côté réalité mixte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé ces chirurgiens de casques. Ils étaient en bloc opératoire. Ils portaient le casque et ils partageaient leur champ de vision avec deux autres chirurgiens de deux pays différents en temps réel. Et ils ont fait une opération, chacun a fait une opération de 2 heures avec le casque, Wow. chaque chirurgien de 13 pays différents. Et en plus de partager le champ de vision, bien évidemment, comme c'est un ordinateur, il y a des enceintes et des micros, donc on peut communiquer, donc partager les bonnes pratiques pour montrer, en ayant les mains libres, ben, ce que le chirurgien fait d'une part, mais aussi, et ça c'est la force de la réalité mixte, c'est qu'on va pouvoir afficher en 2D une radio d'un patient, par exemple, et générer un modèle 3D qui correspond au cas clinique du patient. Et donc, par exemple, visualiser une prothèse en 3D et exploiter le plein potentiel de la 3D. Parce qu'aujourd'hui, les radios, quand tu vas faire un scanner ou une radio à l'hôpital, ben, en fait, tu fais un scanner 3D, mais sauf que le chirurgien le voit en 2D. Et c'est dommage, en fait, parce qu'en La fait, on a un folie. contenu 3D qu'on voit en 2D. Ben, là, on a un outil qui permet de le voir vraiment en 3D et de rendre visible l'invisible et de pouvoir voir des éléments qu'on aurait du mal à voir sur une radio. Donc concrètement, donc, le chirurgien, pour lui, ça ne lui change rien dans sa pratique parce que la visière est transparente comme tes lunettes que tu portes, donc il n'y a pas de danger, on va dire. Ça n'influence pas sa vision du tout, juste ça l'augmente. Donc il va voir dans son champ de vision la radio 2D,
le modèle 3D, je pourrais te mettre un lien si tu veux, un extrait, Avec si tu plaisir. voudras rajouter, je te mettrai sur le lien. Donc, il voit la radio 2D, le modèle 3D, et puis il va pouvoir aussi parler naturellement avec d'autres chirurgiens. Donc, c'est un événement qui a duré 24 heures. Et là, j'ai allié un peu comment dire, la technologie slash passion slash événementiel, où en fait, on a donc rassemblé, donc c'était un événement qui a duré 24 heures. On diffusait à chaque fois des bouts de chirurgie par pays. On avait plus de 70 intervenants, et c'est des intervenants d'officiels des 13 pays. Donc, il y avait des ministères qui étaient présents. C'était un événement qui était ouvert par Martin Hirsch à l'époque, c'était en 2021, avec des membres du gouvernement aussi qui étaient présents. Donc, c'était un gros événement en partenariat, en collaboration avec la PHP aussi. Donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire que c'était un exemple concret d'usage avec un reach très important à la fin. C'est-à-dire qu'il a été relayé diffusé sur plusieurs Partout, ouais. médias à l'international. Il y a eu 15 000 personnes qui ont vu en direct l'événement en ligne. Il y avait plus de 40 000 connexions sur les 24 heures. Et c'était un événement de 24 heures qu'on a tourné. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, pour finir sur ça, c'est que c'était un événement que je voulais faire en sorte que cet événement soit très visuel, très concret. Donc, en parallèle des chirurgies, il y avait des tables rondes, des interviews de praticiens de santé qui venaient partager leur expérience pour expliquer en quoi ces technologies étaient utiles pour eux, d'une part de différents pays. Donc, je te laisse imaginer la complexité d'orchestration des agendas entre les différents fuseaux horaires, les tables rondes de 5 personnes de différents pays. Enfin bref, mais c'était un beau challenge, mais c'était une belle réussite. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, les chirurgiens sont devenus un peu parce que c'était la première fois dans leur pays qu'un chirurgien opérait avec ces casques de cette manière. Et ils utilisent encore aujourd'hui ces casques pour opérer. Donc, ce n'était pas Waouh. juste du marketing. C'est que derrière, ça a changé leur pratique. Et donc, ils Ouais, vraiment l'utilisent game changer. de tous Waouh. les pays. C'était Brésil, Bolivie, États-Unis, Afrique du Sud, Maroc, France, et puis après Émirats, Inde, et Allemagne et Ukraine. Et voilà, j'en ai peut-être oublié un. Mais bref, voilà. Et les gens qui ont eu accès, c'est que pour de l'éducation ou c'est aussi pour de la curiosité? Les gens qui ont pu voir ces vidéos, est-ce que par exemple, on peut voir du coup comment se passe une opération, même si on n'a rien à voir dans le système, ou c'est seulement à titre éducatif? Bah, là, en l'occurrence, c'était diffusé en direct sur Internet, Ah ouais, donc pour tout le monde. en ligne. En fait, c'était en ligne, c'était un événement en ligne. Génial. Donc, c'était un stream, donc n'importe qui pouvait le voir. Bon, il ne fallait pas être sensible aux chirurgies Ouais, orthopédiques. On c'est mettait sûr. un signal, fait attention. Mais par contre, c'est pour ça qu'on c'était que des bouts de chirurgie. En fait, on faisait à chaque fois un quart d'heure et ensuite on Ok. basculait sur des interviews table ronde de praticiens. Donc, Ouais. et là, à partir de là, nous, on voulait événementialiser ça, donc on l'a fait de cette manière, mais ça peut être fait Génial. aussi pour des cours pour des internes. Et c'est génial. Waouh, bah bravo Donc, pour voilà un cet event exemple parce que concret d'usage de la ouais. réalité mixte qui apporte de la valeur et qui est pas juste, qui est vraiment concret. Ouais, c'est fou, c'est fou. En tout cas, ça a l'air d'être passionnant. Tu m'as donné envie d'aller regarder la vidéo et de voir justement ce que ça donne. On voit vraiment les usages au quotidien de la technologie et ce que ça apporte. Dans les faits un petit peu pas contraires, mais dans les faits un petit peu différents, quels sont actuellement les principaux défis de la réalité mixte? Où c'est qu'il y a peut-être des blocages au niveau de l'adoption? Est-ce qu'il y a peut-être voilà, des blocages au niveau de la technologie qui évolue pas assez vite? Quels sont actuellement les défis? Alors, ça évolue pas assez vite, tout est relatif. OK. Et puis l'adoption se fait aujourd'hui au milieu industriel. Je m'explique. Euh, donc là, j'ai parlé du HoloLens 2 parce que j'ai fait cette opération quand j'étais chez Microsoft, mais on aurait pu faire cette opération avec d'autres casques aussi. OK. Sauf que là, la force de ce cas, c'était que la visière était transparente, donc c'était ce qu'appréciaient principalement les chirurgiens. Maintenant, en ce qui concerne les défis, moi je dirais que c'est des défis standards, classiques à toute disruption technologique. C'est des défis d'appréhension. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est des défis d'appréhension où les gens, en fait, n'osent pas forcément essayer et donc, du coup, ont certains préjugés. Ouais. Aujourd'hui, un exemple concret, tu as un HP, qui est un industriel fabricant d'imprimantes industrielles. En l'occurrence, c'était cette division. Eux, ils ont acheté 800 casques et ils ne peuvent pas s'en passer aujourd'hui. Pour eux, c'est rentrer dans un business model. Pour eux, ça permet de faire de l'assistance à distance et d'être beaucoup plus réactif pour les clients et aussi de limiter les déplacements. Et donc, pour eux, à terme, c'est de l'économie de temps, d'argent et de la réduction d'impact carbone. Donc, eux, c'est un no-brainer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer, factuellement. C'est pas possible. Mais eux, pourquoi aujourd'hui ils sont matures sur cet usage et ils en ont acheté 800? Parce qu'ils ont commencé assez tôt, il y a 3 ans, à s'y intéresser, à faire des OK. tests, à avoir des a priori, comme tout le monde. Mmh. Quand Internet s'est lancé, c'est pas du jour au lendemain où tout le monde l'a utilisé. On avait des C'est a clair. priori, à quoi ça sert? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir Internet pour contacter quelqu'un, j'envoie un courrier, c'est très bien. Ça me permet d'écrire des lettres, c'est nickel. Donc, il y avait un peu cette réflexion. Mais sauf que des marques, si on fait un peu l'analogie, bah, des boîtes comme HP, ils ont commencé à tester, à s'intéresser à cette technologie il y a 4 ans. Et donc, du OK. coup, depuis 4 ans qu'ils sont intéressés, bah, ils ont suivi les différentes étapes, et ça on pourra en parler, de faire un test, faire un pilote, faire un MVP, et puis derrière, valider le projet, le déployer à petite échelle et à large échelle. Mais là, toutes ces étapes, bah là, en l'occurrence, pour un HP, ça a pris 4 ans, mais il a commencé à 4 ans et maintenant il industrialise. Et donc, il est plus compétitif. OK. Tandis que les entreprises aujourd'hui, en fait, elles ont commencé il y a un an un peu à s'y intéresser. Donc, elles vont déployer massivement dans 2, 3 ans. Ouais, donc elles ont Mais c'est vraiment même du pas un retard. débat de. En fait, il n'y a pas d'argument contre aujourd'hui à l'usage de ces technologies. Tu n'as pas une seule usine, là, petit challenge, tu n'as pas une seule entreprise qui produit quelque chose, qui fabrique quelque chose, un téléphone, qui peut dire aujourd'hui la réalité mixte est inutile. OK. Pas une. Parce que la réalité mixte peut être utile à chaque étape de la, comment dire, de production, de la conception à la livraison à l'utilisation. Il peut y avoir une plus-value à un moment pour faire gagner du temps, de l'argent, réduction impact carbone, productivité, recrutement aussi, gros enjeu humain aussi. Enfin bref, je peux en parler des heures sur ça, Ouais. mais Ouais, c'est en j'imagine, ouais. gros, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, en fait, le seul frein, c'est l'appréhension et les a priori qu'on peut avoir. Sauf que, franchement, j'ai vu évoluer le marché. En 2019, quand je suis arrivé vraiment sur le secteur, bah, j'étais là un peu j'étais pris pour un fou, quoi. Quand j'allais voir aux entreprises, je leur testais, ils me disaient, ah ouais, vraiment, ah ouais, donc c'est comme Iron Man, quoi. En disant, en mode ironique, ah ouais, genre maintenant, on est comme dans un film. Et après, quand ils testent, ils disent, ah mais en fait, ça marche vraiment, ces trucs. Bah ouais, ça marche vraiment. Et donc, du coup, après, bah, tu rentres dans les procédures, on va dire, internes de validation de projet, etc. Et tu en arrives au déploiement. Là où d'autres pays accélèrent parce qu'ils ont compris que c'était un enjeu de compétitivité nationale pour eux, et je pèse mes mots au niveau industriel, bah là, on voit en France que ça s'accélère. Mais il y a clairement une évolution. Et puis, on ne va pas se mentir, le casque Apple a été une accélération d'awareness, Ouais. de sensibilisation, concrètement. C'est que les Au gens. niveau de la pub, ouais. Bon, ok, si Apple lance ce produit, il faut qu'on s'y intéresse quand même. Ouais, c'est Sauf clair. que maintenant, bah, ils doivent rattraper un peu leur retard parce que leur concurrence s'y intéresse depuis d'autres casques parce que Apple n'a rien inventé, entre guillemets. La Mmh. technologie d'Apple, après, on peut en discuter, qu'ils appellent le spatial computing, c'est un équivalent de la réalité mixte. D'autres casques le font depuis plusieurs années. Juste Apple, ben, comme la force d'Apple, c'est de faire les choses différemment et mieux dans plusieurs cas. OK. Ben donc voilà, ça a été concrètement un accélérateur de prise de conscience de ces technologies. Donc voilà, donc en résumé, pour répondre à ta question, je dirais que le seul bloqueur, c'est l'appréhension et le manque de tests de ces technologies. Mais ceux qui ont testé, ils l'ont adopté.
Ouais, j'imagine. J'imagine. Du coup, si tu avais des conseils à donner aux entreprises qui pourraient s'y intéresser ou qui commençaient à s'y intéresser, mais pas trop, c'est dans un premier temps, bah, déjà de s'y intéresser un petit peu plus, c'est de regarder ce qu'il se fait, c'est de te contacter pour justement avoir accès aux meilleures informations sur ce qu'ils pourraient développer au sein de leur société. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait leur donner aux sociétés qui commencent à s'y intéresser ou qui débutent dans la réalité mixte? Alors, je dirais, le conseil un, c'est de regarder, de chercher autour de vous des agences, des éditeurs auprès de qui vous pouvez tester ces casques. Donc, encore Ok. une fois, les casques de réalité mixte, il y a le HoloLens de Microsoft, il y a le MetaQuest 3 de Meta, il y a le Apple, le Mhm. casque Apple, il y a le Magic Leap, il y a HTC aussi, bien évidemment. Enfin voilà, il y en a 5, 6 marques dont les casques sont assez matures et déployés aujourd'hui. Il y a Varjo aussi, hein, dans certains cas d'usage spécifiques. Et donc, du coup, premier conseil, un, c'est tester. Donc, regardez autour de vous, trouvez une agence, allez sur Internet, testez casque de réalité mixte et il y a les premières agences qui vont sortir pour tester. Deux, allez aussi à des événements pour parler à des utilisateurs, concrètement. Mhm. Des utilisateurs qui utilisent, et quel que soit votre secteur d'activité, vous avez un intérêt à Ok. utiliser. En fait, tu fais le parallèle avec l'IA. Tu vois, c'est très important. Tu vois, pour moi, réalité mixte IA, c'est complémentaire. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. La Ok, réalité mixte, c'est un moyen de consommer l'IA. ok, Aujourd'hui, pour consommer de ok. l'IA, comment tu consommes l'IA? Sur ton smartphone, sur ton PC, c'est tout. Ben là, tu as un troisième appareil qui est un casque qui te Hmm. permet de consommer l'IA en ayant les mains libres et en prenant et en prenant en compte le fait que le casque prend en compte ton environnement physique autour de toi. Tu vois? Donc, en fait, il faut vraiment, et je pense que les gens ont tendance à faire comment dire, à faire le raccourci technologie immersive, casque réalité virtuelle, ça me fait mal à la tête. Ouais, c'est pas Voilà. le bon Et donc, raccourci. du coup, c'est pour les jeux, c'est pour le gaming. Donc, bon, plus tard. Voilà. Et donc, du coup, ils passent à autre chose et ils perdent du temps parce que ils y reviendront. Donc, plus ils tardent à s'y mettre, plus ils perdront en compétitivité, qu'on perdront de temps. Donc voilà. Tester, parler et rencontrer. Et puis, Ok. avec plaisir pour en discuter avec eux, pour les aider à faire les bons choix immersifs. Et justement, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent avancer, qui veulent développer, qui veulent comprendre, quel est le meilleur moyen de te contacter? Le site internet, Eh on ben, l'a le vu, meilleur, bien sûr, il est en description aussi. Quel est le meilleur moyen sinon? LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn, ou sinon sur mon site internet, c'est possible de prendre un rendez-vous directement sur oriono.fr. Et ça marche très bien, ça. D'ailleurs, je recommande pour les entrepreneurs qui lancent des sites internet, je recommande le plugin de rendez-vous Calendly ou ouais. directement. Il marche super bien. Donc, vous pouvez aller sur oriono.fr. À droite, il y a calendrier. Hop, vous prenez rendez-vous en fonction de vos dispos et on parle. Parfait, trop bien. Bah, merci vraiment pour ces explications. Il y a un petit sujet sur lequel je voulais revenir parce que tu as commencé à le dire, c'est, les tendances actuelles. Alors tu as parlé des tendances qui commençaient à arriver, enfin qui étaient les tendances passées, les tendances actuelles. Est-ce que toi, tu observes des tendances qui sont futures et qui vont permettre au marché d'évoluer encore plus? Est-ce que ces tendances-là, typiquement, c'est des choses qu'on voit déjà nous les consommateurs? Est-ce que c'est des choses que toi tu sais déjà qui vont arriver et que nous on n'a pas encore
ni même pu imaginer que ça pourrait arriver. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois qui pourraient encore plus bouleverser l'évolution du marché? Bah, l'IA, tout simplement. Ouais, J'en l'IA. parlais, c'est l'accès. Pour moi, l'IA, comment dire, c'est un boost, un accélérateur de consommation de la XR. Et ça doit l'être, à juste titre. Parce qu'en fait, là, quand je dis la XR de manière générale, c'est les technologies immersives. Bah, en fait, comme j'ai dit, c'est un troisième moyen de consommer l'IA et d'exploiter aussi le potentiel de la 3D. Donc, pour répondre à ta question, je pense que l'IA est complètement un accélérateur d'une part, d'autre part, dans les usages, d'autre part, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, toutes les entreprises, il y a un boulevard autour de l'IA générative. Tous les scénarios qu'ils ont créés autour de l'IA générative qui sont consommés sur un smartphone ou un ordinateur, ben, en fait, ils Mmh. peuvent l'adapter aussi au casque. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est important d'avoir en tête que ce n'est pas un nouvel univers de développement informatique. Ce n'est pas un nouvel univers de projet qui est décorrélé de l'existant. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est juste une autre pièce du puzzle qu'on peut ajouter, les cases de réalité mixte. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc, l'IA. Deux, je dirais la maturité des casques, tout ce qui Ouais. va être un accélérateur. Ça va aller très, très, très vite, vraiment. Et c'est pour ça, là, comment dire, on voit déjà l'accélération. Donc, le casque Apple a sorti son casque en février l'année dernière. Mais il l'avait annoncé il y a un an. Là, bah, il y a d'ailleurs la conférence qui a lieu le lundi 10 juin, donc il devrait y avoir d'annonces sur l'extension des marchés. Donc ça veut dire qu'ils Ouais. vont annoncer, là où aujourd'hui le casque Apple était disponible qu'aux US, donc là vraisemblablement il va y avoir d'autres pays qui vont être annoncés. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de personnes qui auront plus facilement accès à ces casques. Donc ça veut dire plus Bien. de tests, de retours et d'applications qu'on va lancer. Et sauf que ce sortie de casque Apple, en fait, on va dire, comme je dis, c'est venu casser le plafond de verre des constructeurs. C'est-à-dire que maintenant, Meta va aussi sortir. En fait, il y a une vraie compétition qui s'est officiellement lancée, on va dire. Et donc, il y a C'est clair. Meta qui va aussi sortir son nouveau casque, sûrement, ça c'est mon avis, hein, mais qui devra sortir un nouveau casque. Il y a les Meta, les lunettes aussi, gros succès, les lunettes, les Meta Ray-Ban. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah non, pas Euh, encore. OK. il faut. C'est une approche, c'est un premier beau pied dans le B2C, où en fait, c'est des Ray-Ban. C'est un partenariat qu'il y a eu entre Meta et Ray-Ban qui permet, bah, quand tu portes des Ray-Ban, de pouvoir analyser ton espace et de pouvoir apporter des informations dans le champ de vision du Incroyable. porteur des lunettes et de pouvoir filmer en temps réel, de pouvoir mettre de la musique, de pouvoir aussi, il y a de l'IA qui est intégrée, donc de pouvoir poser une question. Tu portes tes lunettes, tu es devant la Tour Eiffel, tu demandes quand est-ce qu'a été construite la Tour Eiffel. Il y a l'information qui vient à toi en son. Donc ça, Ouais. et ça, c'est des lunettes comme tu portes, et c'est des vrais Ray-Ban. Donc voilà. Donc ça, en fait, ça veut dire que ça va être un accélérateur comment dire, de Pas hardware, de parce qu'aujourd'hui, c'est ce développement, qui hein. manque. Ah oui. Le software est mature. Il est très bien, le software. La technologie, elle est mature. L'expérience, elle est géniale et utile. Quand je dis génial, c'est surtout utile. Ce qui manque pour le déploiement massif, on va dire, en B2B, c'est comment dire, c'est des hardware plus léger, plus petit, plus compact, Mmh. etc., enfin, etc., plus ergonomique. Mais ça, on ne sera jamais satisfait. Comme un smartphone. Bah, moi, j'aimerais bien charger mon smartphone une fois par semaine. J'adorerais, hein. Mais bon, c'est pas pour autant que je l'utilise pas. Donc, C'est en clair. fait, c'est un peu similaire. Donc, il y aura toujours des évolutions. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment arrivé à un point de bascule de maturité du soft et du hard. Et la bonne nouvelle, c'est que le hard va continuer à évoluer. Mais il ne faut pas attendre OK. qu'il évolue pour s'y intéresser. Donc voilà, donc l'accélérateur IA, hardware. euh, et j'ai tendance à dire que là, on est un peu à l'iPhone 1 moment. Tu vois, Ah ouais, c'est à ce point-là. oui, 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 sur le casque. Je dis pas ça parce que
enfin, que c'est Apple, parce que là, Apple va sortir son casque, il y a d'autres constructeurs qui vont sortir le casque, il y a Google et Samsung, enfin non, il y a Google aussi qui a annoncé un partenariat avec Magic Leap, donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi d'autres hardware qui vont se lancer. En fait, tu te rappelles, je pense qu'on a le même âge, tu te rappelles le moment où tu disais pourquoi je vais prendre un iPhone, mon BlackBerry, j'aime beaucoup la petite lumière qui s'allume quand je reçois mon message. Ben, on est un peu pareil à ce moment-là. Donc tout va s'accélérer dans les prochaines années. Tout. OK, d'accord. Donc voilà, on est qu'au début. Merci pour les prédictions. En tout cas, ça donne vraiment une grosse vision sur ce qui va se passer dans le futur. On voit vraiment qu'on n'est qu'au début de la réalité mixte et ça donne vraiment envie d'avancer. Moi, il y a une question que je me pose et je ne sais pas si tu peux y répondre, mais je pense que tu as la réponse, mais je ne sais pas si tu peux la partager. C'est quel est actuellement pour toi le meilleur casque du marché? Parce que tu as expliqué qu'il y avait pas mal de casques, qu'on était vraiment au début des casques. Ça va sûrement changer avec les technologies, etc. Comme tu disais au début des téléphones, smartphones, voilà, il y avait peut-être BlackBerry qui était pas mal positionné, ils se sont fait doubler par Apple. Est-ce que là actuellement tu vois un casque qui est super bien et est-ce que tu vois un casque qui va encore plus se développer dans le futur? Il n'y a pas de bon ou de moins bon casque. Ouais, ok, trop Non, bien. non, 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 pour de vrai, sincèrement, ça dépend de l'usage, vraiment. C'est-à-dire, pour moi, tu compares pas un HoloLens à un Apple Vision à un Quest 3. Vraiment. Ok. Pour moi, tu compares pas les deux, les trois. Et quels sont les critères du Euh, coup alors? hein? Quels sont les critères du coup que tu prends pour Le pouvoir critère, c'est qui l'utilise. Est-ce que c'est du OK, B2C ou du B2B? Première question. Est-ce que OK, c'est des opérateurs qui sont en usine ou est-ce que c'est pour des designers en bureau? C'est pas pareil, pas le même OK. usage. Tu n'utilises pas aujourd'hui un casque Apple en usine. Trop compliqué, trop risqué. Tu ne peux pas te dépendre d'une caméra pour marcher dans une usine euh, Ouais, sans avoir cette 100% de sécurité. C'est pas possible. Donc, euh, donc vraiment, et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est qu'il y a suffisamment d'offres en fonction de la demande et des besoins. C'est ça qui est bien. je comprends. C'est-à-dire que OK. quel que soit ton secteur, tu vas trouver ton bonheur avec un casque. Donc là, je t'ai listé un peu les 6 casques matures qui Mmh. sont déjà déployés massivement et utilisés, les principaux, qui vont évoluer. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, tu m'as donné une idée. Je devrais faire ça, créer un peu une sorte de mapping de ces 6 casques et puis à quel moment les utiliser où. Ouais, ça Euh, serait une top vidéo. Pourquoi? Mais tu vois, donc je peux pas dire c'est quoi non, tu vois, je peux pas dire c'est quoi le meilleur. Pour le divertissement, Apple a fait très très fort. On va pas se mentir. Je sais pas, t'as déjà Comme testé d'hab. le casque? Non, j'ai pas eu cette chance encore. Ok. Bah, franchement, bluffant le rendu des vidéos de divertissement. Moi, je pense vraiment que ça va être un tournant dans le divertissement à domicile, mais pas avec ce casque Apple, les prochains, parce que j'imagine qu'ils vont sortir d'autres casques, d'autres versions. Là, c'est un Apple Vision Pro, comme son nom l'indique, pour les pros, pas Ouais, pour les particuliers et pas encore à large échelle pour les entreprises. C'est vraiment pour les pros, on va dire pour les développeurs, pour voir comment utiliser cette technologie. Euh, euh, mais ah, par c'est contre, génial. j'ai vu la qualité, elle est bluffante. Après, il y a un coût qui n'est pas négligeable. Là où à côté, tu as un Quest 3 qui est aussi très bien, qui coûte beaucoup moins cher, qui coûte 500 euros et qui est suffisant pour la plupart des usages qu'on peut en Ouais, faire. pour les particuliers. OK. Voilà, aussi pour les particuliers, même pour les entreprises. Même pour les entreprises, ça peut être utilisé pour la collaboration aussi, pour la formation, l'assistance à distance, etc. C'est très, très bien. Euh, là où le Lens 2, il est plus pertinent et le Magic Leap, ils sont plus pertinents en usine ou par exemple dans la santé aussi. Donc, en fait, voilà, on va dire, c'est chaque casque a sa plus-value, comme les smartphones en fait. Tu vois, c'est un peu, c'est-à-dire derrière, tu as une offre de smartphone, chacun a sa particularité. Il y en a qui sont des fans de Apple, d'autres qui sont des fans Ouais, plus de Samsung parce qu'on a ce système d'exploitation, parce qu'ils se connectent plus facilement à d'autres outils, à d'autres écosystèmes. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que derrière, tu n'achètes pas le casque pour une appli, comme tu n'achètes pas ton ordinateur pour Word. ouais, Tu vois? je Donc, tu sais ça. achètes le casque pour une expérience globale et pour en gros, des, en fait, ouais, voilà, tu achètes le casque pour une expérience globale, pas pour une expérience spécifique. Donc, donc voilà un peu ça. Mais par contre, ce qui est vrai,
factuellement, c'est qu'Apple est venu ouvrir une nouvelle catégorie d'expérience qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mmh. OK, bah, merci pour ce partage parce que je pense que ça enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, ça va apporter une vision beaucoup plus claire sur les systèmes de casques. On voit que c'est très complémentaire. Ils sont concurrentiels sans être concurrentiels parce qu'ils sont pas trop dans le même secteur d'activité de ce que tu expliques. Donc on voit vraiment la force, on voit qu'il y a, bah, des casques super chers, il y a des casques beaucoup plus abordables, donc ça permet vraiment à tout le monde de trouver son bonheur. Donc vraiment merci pour, cette explication sur les différents casques et j'attends avec impatience la vidéo que tu vas sortir avec, un classement ou une explication plus globale Ouais, des ça casques. mériterait, ouais, clairement. Ça va être super intéressant. J'inviterai tout le monde, bien sûr, à la regarder. Repartons sur la partie, événements que tu nous as dit tout au début. À quel point c'est important pour toi de participer à des événements, de rencontrer la communauté, d'aller peut-être connecter avec tes potentiels clients actuels et futurs, potentiels nouveaux partenaires et à quel point c'est important de développer, bah, voilà, son réseau, sa communauté et potentiellement des nouveaux partenaires? Oh, plusieurs questions. À quel point c'est important? Parce que c'est crucial. C'est, on va Ouais, dire, c'est le ciment. Comment dire? Non, c'est vraiment les fondations du développement de ces expériences et de la démocratisation de ces ouais, expériences. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on croit que ce qu'on voit est ce qu'on teste. Et on retient ce qu'on vit plutôt que ce qu'on nous dit. Donc, l'événementiel, ça permet, un, de tester les expériences, de les vivre. d'accord. Ça permet de parler directement à des utilisateurs et donc d'être rassuré, parce qu'on est plus rassuré par un utilisateur que par un vendeur. Ça, c'est logique C'est vrai. sur ça. Et parce que on a et parce que ça permet aussi de rencontrer des éditeurs, du coup, des Ouais, développeurs, des gens qui peuvent vous accompagner dans le développement. Donc, l'événementiel permet tous ces éléments qu'on peut difficilement faire en ligne. Voilà, sur ça. Pour moi, c'est très important, un, d'y participer, et c'est de la veille aussi. C'est que derrière, ça va tellement vite, tellement vite. Donc, avoir des événements comme ça permet de se maintenir à jour de ces actualités, d'une part, et aussi de faire de nouvelles rencontres. Et moi, j'en ai aussi besoin. Donc, moi, comme je disais tout à l'heure, je ne développe pas des projets, mais par contre, j'ai des clients qui ont besoin, qui ont certains besoins spécifiques. Donc, j'ai besoin, moi, un peu d'avoir un peu d'une sorte de, 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 de comment dire, de catalogue, pas de catalogue, mais euh, un peu un vivier d'entreprises qui ont chacun leur spécialisation pour les recommander aux clients. Donc ça, c'est d'une part. Moi, donc, j'y assiste pour me tenir au courant, sourcer et être inspiré. Voilà, d'une part. Et d'autre part, j'organise, et je veux organiser, enfin, j'organise un peu, quand je dis j'organise, on va peut-être en parler sur la partie média, mais organiser oui, des événements qui permettent d'être des catalyseurs d'adoption. Parce que c'est ça ma OK. mission de Oriono. Je veux encore une fois contribuer à ce que tout le monde utilise ces expériences immersives. Donc, euh, donc à moi d'être ce catalyseur et de faire rencontrer ces différentes audiences. Et est-ce que pour toi, dans le secteur de l'événementiel, la réalité mixte comme ça a du potentiel de faire encore plus grandir les conférences, les événements grâce au système de casque? Et si oui, bah, comment tu le vois, se développer? Ok, ok, donc ça c'est un usage plus comment on intègre, comment le secteur événementiel peut tirer profit de la réalité mixte. C'est ça la question. Exactement. Ok, ok. Mieux formulé En par fait, j'ai toi, commencé par effectivement. le fond, maintenant plus sur la forme. Alors, la réalité mixte, en gros, c'est une nouvelle forme d'interaction avec le numérique qui est utilisée aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et par rapport à l'événementiel, c'est plus en fait un vecteur d'émotion, la réalité OK, mixte. C'est-à-dire que événementiel slash culture slash luxe, il y a des points communs entre eux. Les points communs, c'est l'expérience client. C'est comment on fait vivre une émotion au client. Euh, et cette émotion, on peut la vivre justement grâce à ces casques. Pourquoi? Parce que quand on porte
un casque de réalité mixte, que ce soit le casque Apple ou d'autres, en fait, on a tous nos sens qui sont mis à contribution. Donc, on a le son qui est spatialisé, on a cette sensation de toucher, d'interaction, on a cet univers aussi virtuel et ça permet tout simplement d'être un peu un vecteur d'émotion et c'est pour les marques un moyen de enhance, augmenter le storytelling. C'est-à-dire que, comment dire, ça ne se dit pas en français, augmenter le storytelling du tout, mais c'est un moyen de raconter une histoire et qu'on ne pourrait pas. C'est un moyen de faire vivre une histoire qu'on ne pourrait Une pas raconter. émotion. Mmh. Voilà. C'est plus clean comme ça, c'est un peu plus français comme ça. Ouais. Et dans l'événementiel, dans le secteur d'événementiel, moi, je vais prendre l'exemple plus en mode démonstration aussi. C'est-à-dire que derrière, quand je faisais des conférences, je ne faisais pas la démonstration du casque juste pour montrer le casque, parce qu'encore une fois, les gens, ils s'en fichent du casque. Ce qu'ils veulent, c'est de voir le contenu et de voir ce que ça peut leur apporter. Donc, la 3D permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en physique. Je dis n'importe quoi, tu es dans un secteur événementiel, dans l'aéronautique, tu veux montrer un moteur d'avion, une vue éclatée d'un moteur d'avion, tu ne peux pas le faire en physique. Ah, c'est clair. Voilà. Donc là, tu peux le faire en 3D et en partageant ton champ de vision pour le montrer à d'autres personnes. Enfin voilà, c'est un peu ce genre d'élément. Mais c'est donc voilà, donc dans l'événementiel, soit expérience client qui viennent visiter des stands, et là, il y a de quoi faire, soit C'est clair. en talk sur scène. Et aussi, attends, un élément aussi très important, je parle beaucoup, désolé, mais aussi un élément Oui. important, c'est que là, on parle beaucoup de casque, mais tu as aussi moyen d'exploiter la 3D sans casque. OK. J'ai l'impression que ça lag un peu, je m'arrête un peu, donc ça stabilise, non? Ça lag pas? Pour Peut-être? l'instant, moi, ça fonctionne très, très OK. bien. OK, parce que moi, le retour, je vois que ça lag un peu. Mais OK. Donc, du coup, tu n'es pas obligé d'avoir un casque pour utiliser de la 3D. Aujourd'hui, tu as aussi des systèmes qui sont sans casque, à travers des écrans à LED transparents, par exemple. Et tu peux OK. faire en fait des scénographies immersives sans casque. Bon, après, c'est quand même une scénarisation à mettre en place, mais où tu as des écrans à LED transparents, donc tu vois même plus l'écran, mais tu vois la 3D qui s'anime en fonction d'actions qui sont faites par la personne qui est devant l'écran. Oh, génial. Tu vois? Donc ça aussi, c'est un moyen d'exploiter, et là, on n'est plus vraiment dans la réalité mixte. On est dans comment exploiter la 3D pour proposer une expérience client sans avoir besoin de porter un casque. Certes. Mais par contre, ça reste un moyen de faire vivre des émotions aux visiteurs. OK. Bah, alors merci pour ces explications et du coup, il y a une question qui me vient. On entend parler de réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle, métaverse. On a l'impression que tout est pareil. Est-ce que tu peux, toi, avec tes mots, parce qu'on voit que tu es un super bon vulgarisateur, nous expliquer déjà tout simplement c'est quoi la réalité mixte? On aurait pu commencer par ça, mais est-ce qu'avec tes Dans le mots, de montage, je te manière mettrai au début, celle-là. ouais, avec tes mots, on fera un short dans tous les cas pour utiliser vraiment cette partie, mais nous dire avec tes mots, c'est quoi la réalité mixte? Ok, allez, c'est parti. Allez, on fait un top chrono, 3 minutes. Allez, top chrono, 3 minutes pour tout comprendre aux technologies immersives. Le premier que tout le monde connaît, la réalité virtuelle. Tu es déconnecté du monde réel. Tu es dans un monde 100% virtuel. Et c'est une technologie qui peut être utile dans le gaming, dans certains scénarios de formation. Mais le problème, c'est que tu peux ressentir une certaine gêne dans certaines situations parce qu'il y a un décalage entre ce que tu vois et ce que ton corps ressent. Ok. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, tu visualises des hologrammes à travers un smartphone ou une tablette autour de toi. Voilà. Donc c'est de la visualisation d'hologrammes. Quand on parle de réalité mixte, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire qu'en portant un casque de réalité mixte, tu vas avoir une vue parfaitement claire de ton environnement physique, comme si tu portais des lunettes physiques, et tu vas voir dans ton champ de vision des hologrammes, des éléments 3D avec lesquels tu vas pouvoir interagir à main nue. Et ces éléments 3D, ils vont pouvoir s'adapter à ton environnement physique aussi. Donc ça, c'est la réalité mixte. Et le spatial computing, bon, c'est un débat, mais c'est c'est un peu similaire à la réalité mixte, à la différence près que les casques prennent en compte l'environnement
en fait spatiale que tu as autour de toi, physique autour de toi, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi la dimension de pouvoir se connecter, de s'interconnecter avec d'autres appareils aussi. Donc voilà, donc Ok. réalité mixte, slash spatial computing, franchement, c'est un peu pareil. Et après, XR, c'est tout. C'est Extended Reality. C'est un acronyme qui englobe tout. Voilà. Je pense qu'on a fait 2 minutes 30 là. Ouais, bah, bien joué. Franchement, c'est ultra précis et tu, as permis, je pense, d'éclairer un petit peu la vision de tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, pour les gens de pouvoir se rendre compte des 2. Alors toi, tu vis dedans, c'est peut-être plus facile. C'est vrai que pour la plupart des gens, ça peut être parfois compliqué. Donc merci d'avoir pris le temps de l'expliquer. Encore bravo pour ta façon, que tu as d'expliquer les choses de manière simple, courte et vraiment, de vulgariser. Parce qu'on sait souvent que le monde de la tech, les gens utilisent trop de mots compliqués et toi, tu arrives à les faire simples. Donc vraiment merci pour ça. Il y a un sujet Okay. sur lequel je veux venir, c'est les origines et le concept du holo show. Alors, Ah, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite tous à les regarder, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui t'a inspiré de créer le holo show? C'est quoi le concept derrière? Et vraiment, est-ce que tu peux nous en dire plus? alors, ce qui m'a inspiré, et c'est ce qui m'inspire tous les jours, c'est d'essayer de faire les choses différemment et d'avoir un impact Ok. visuel. Parce que les gens retiennent ce qui est original, en quelque sorte. Donc comment marquer les esprits? Ça, c'était d'une part. D'autre part, je cherchais un moyen aussi de créer du contenu sur LinkedIn qui soit un peu plus léger que ce qui existe aujourd'hui. Et quand c'est plus léger, c'est plus, on va dire, apprécié et c'est plus Mm. engageant, Digeste. digeste, on Ouais, va c'est dire. clair. Mm. Et donc, j'étais parti de ce constat, d'une part, donc sur le format. Donc, je cherchais un format original, d'une part. D'autre part, j'avais des clients qui utilisent aujourd'hui la réalité mixte, qui la déploient et qui méritent d'être mis, en fait, dont les usages méritent d'être mis en lumière pour inspirer une audience, une industrie. C'est-à-dire comment tu maximises le bruit autour d'un cas d'usage spécifique pour que ce soit une inspiration pour toute l'industrie. Donc, j'avais Ok. ces pépites, on va dire, enfin, c'est ce beau contenu. Je cherchais un format original pour le mettre en avant parce que j'aurais pu me contenter de faire une interview, de faire une vidéo, témoignage client, retour client. Sauf que c'est pas différent. Moi, je cherche toujours à faire des choses différentes dans toutes les actions que je fais sur ça. Ça. Et d'autre part, je cherchais aussi un format un peu pour me marrer aussi, parce que moi, j'aime bien me marrer. Et surtout sur ces sujets qui méritent, en fait, où il y a un potentiel on va dire, de rigoler, de passer un bon moment, en tout cas. Et donc, c'est là où j'ai vu l'idée un peu du late show, du format du late show. J'ai rien inventé, bien évidemment. C'est un format qui existe depuis très, très longtemps. Mais par contre, un late show pour les pros autour des usages de la XR de manière générale et aussi autour de l'IA, c'est des choses qui sont que je trouvais intéressant à exploiter. Et donc, c'est pourquoi j'ai lancé un premier épisode, le Holo Show, Holo Show by Oriono, avec pour premier invité Chanel et Claire Châtaignier. Donc, on est dans le secteur du luxe et du prêt-à-porter. Et ces invités venaient sur mon canapé et en utilisant tous les codes, on va dire, du late show. C'est-à-dire qu'on jonglait entre des questions sérieuses qui étaient préparées. Donc en amont, je leur avais envoyé les questions sérieuses. Mais par contre, toutes les questions fun, elles sont complètement improvisées. Et c'est ça la règle du Ah, jeu. trop bien. Donc, et Trop c'est ce bien. qui explique aussi un peu le succès de cet épisode, c'est que toutes les réactions sont parfaitement naturelles. Donc, les rires sont naturels, les réactions sont naturelles. Donc, et ça se ressent. Et on ne ment pas au public. C'est pas possible. Ouais, Tu ne c'est mens clair. pas au public. Tu essaies pas de falsifier le naturel. C'est pas possible. Et c'est ce que les gens, je pense, ont apprécié. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des invités qui se sont prêtés au jeu. Et donc, du coup, c'est éducatif, pédagogique, utile. Franchement, on apprend des choses et on en apprend plus sur le professionnel, aussi bien sur le professionnel de l'invité que sur son expérience personnelle. Et franchement, il y a eu des très belles, on va dire, des très beaux moments Très beau à moment. passer avec eux. Et voilà, donc du coup, ça a super bien marché. Donc, du coup, on pouvait aller voir sur YouTube, Holo Show. Il y a ma tête qui apparaît en grand, Bruno. Et ça, et du coup, j'en fais des extraits que je relais. Et ça permet en fait aussi de vulgariser
de sensibiliser, de donner des Bah ouais. idées. Et ce qui est bien, c'est que j'ai reçu beaucoup de retours de speakers. Donc, j'ai déjà les prochains speakers. Petit exclu pour Jean. Ah! Allez. J'ai déjà bon, je ne peux pas dire le nom, mais j'ai déjà les prochains speakers. Et maintenant, en fait, donc là, je sors ma casquette entrepreneur. Là où initialement, c'était un format test que je voulais faire de sensibilisation, là, ça sera aussi une vitrine de visibilité pour des éditeurs aussi. C'est-à-dire OK. que les invités qui viennent prendre la parole, c'est essentiellement des marques, des entreprises qui l'utilisent et qui l'ont déployé et qui ont des retours d'expérience concrets à partager, d'une part. Mais par contre, on va aussi avoir, je vais ouvrir l'opportunité à des entreprises de sponsoriser comment dire, Des épisodes? des moments de l'épisode Ouais. pour mettre en avant leurs solutions. Mais par contre, et j'ai pas envie juste de mettre le logo, tu vois. Bon, ça, je prends la casquette plus entrepreneur sur ça, mais je veux vraiment que les collaborations que je vais faire avec ces marques soient en fait s'inscrivent dans l'histoire globale qu'on veut raconter naturellement. Donc, et il y a beaucoup de quoi faire. Enfin, il y a énormément de choses à faire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont besoin de s'associer à un contenu qui est original pour gagner en visibilité. Et moi, c'est ce que je leur propose. C'est ce support de contenu Génial. original et on écrit ensemble l'histoire à raconter. OK. Donc, ça ne dénature en rien l'essence même de l'événement, du Holo Show, à savoir, on met en lumière des scénarios d'usage qui sont déployés par les marques, et c'est un retour d'expérience des marques. Et derrière, on met aussi en lumière certains outils qui sont utiles à d'autres marques. Donc, OK. donc là, je suis en train de clôturer les collaborations que je vais faire pour pouvoir financer les prochains épisodes. Tu es Bon, bien bravo. placé, tu as aussi une forme de média. C'est quand même c'est un budget de création à avoir Mmh. concrètement pour ce niveau de qualité de production. Tellement. Et je ne me précipite pas, je ne cherche pas à en faire en quantité, je vais en faire en qualité. Qualité. Euh, mais là, j'ai des discussions très avancées, mais en tout cas, c'est un format qui plaît et qui intéresse beaucoup les marques. Ah, bravo. Bravo parce qu'on voit vraiment que l'impact qu'il y a eu sur les premiers épisodes, les retours que tu as eus, soit des invités, soit des spectateurs, t'ont permis vraiment d'influencer le reste de ta stratégie, de ta direction. On voit vraiment la casquette d'entrepreneur, comme tu dis, c'est super intéressant. Et en plus, tu vas mettre en avant vraiment des cas d'usage, des sociétés qui bossent déjà dans l'écosystème, Ouais, où tu racontes des histoires. C'est fou. ouais. Et tu sais, ce qui plaît, en fait, il y a deux choses un peu qui ont plu. Déjà, les invités, en fait, c'est une mise, enfin, en fait, c'est une mise en lumière des invités. C'est que Ouais. moi, derrière, enfin, j'invente rien, je crée rien. Juste, je donne la parole. C'est tout à ces Mhm. invités. Donc, pour eux aussi, c'est un peu une vitrine pour ces invités de pouvoir partager, en fait, comment ils utilisent ces expériences en interne, d'une part. Et d'autre part, ce qui intéresse, c'est qu'on est au même niveau de discussion, en fait, de Ouais. connaissance de la C'est technologie. pas un Là concours, où, c'est là où certains médias qui ne sont pas spécialistes, en fait, les discussions ne se font que dans un sens. Où tu es sur un plateau télé, le journaliste, c'est pas son métier, la réalité mixte. Donc, c'est normal que lui, il puisse pas, en fait, c'est un échange qui va dans un seul sens, où c'est l'invité qui présente sa technologie, qui cherche à convaincre le journaliste de l'intérêt. Mhm. Et c'est un format qui est très bien pour certains usages. Le Holo Show, c'est un format qui est plus un échange autour de l'usage et aussi une vulgarisation conjointe. Et comme du coup, c'est un sujet dans lequel je baigne, ça permet d'avoir des discussions qui sont constructives et au même niveau de connaissance. Voilà. Ouais, je dirais que c'est une conversation d'égal à égal entre 2 passionnés et pas une interview entre une personne qui ne connaît pas forcément et une personne Voilà. qui connaît très bien. Donc effectivement, Pas je pense que ça doit vulgarisé. être ouais, ça permet de vulgariser à fond et de mettre ça en avant, c'est top. Tu parlais tout à l'heure de la casquette d'entrepreneur. Je pense que c'est important qu'on puisse savoir un petit peu, l'entrepreneur que tu es. À quel moment tu t'es dit: «Oh, je vais devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui me passionne»? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais depuis tout petit, tu t'es dit: «Un jour, je serai entrepreneur», voilà? Ou c'est voilà, tu as démarré, comme tu disais avec Microsoft et d'un coup tu t'es dit: «Allez, je switch et je me lance parce que je sens qu'il y a une opportunité». Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que c'est inné?
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, quand j'étais petit, je me disais pas: «Je vais être entrepreneur» du tout. Ouais. Il y a 1 an, je me disais pas que je vais être entrepreneur. OK, OK, Non, bravo. j'ai toujours été intrapreneur sans avoir Sans le conscience. savoir. C'est-à-dire, Ouais, j'ai toujours aimé faire plus que ce qui m'était demandé en entreprise, toujours. Quand j'étais commercial, je cherchais à faire du marketing. Quand j'étais marketeur, je cherchais aussi à faire du commercial à rajouter. Quand OK, j'avais cette mission, bah, je cherchais toujours à faire plus, comment aller plus loin que ce qui m'était demandé. Donc, ça m'a donné, infusé un peu cet esprit entrepreneurial, on va dire intrapreneurial. Ça, d'une part. Ensuite, il y a eu un peu des accélérateurs de ce lancement, de ce grand saut de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment pour le coup un grand saut, qui a eu lieu du coup qui a commencé en juillet de l'année dernière. Donc, il y a eu plusieurs raisons qui m'ont poussé à me jeter, à faire le pas. Le premier, c'était le plafond de verre qu'il y avait dans mon rôle. J'avais ce rôle pendant 4 ans. Dans le secteur, 4 ans, c'est énorme. De passer 4 ans sur le même totalement. métier, c'est beaucoup. Donc, je commençais à avoir fait le tour de ce que je pouvais faire et j'ai fait tout ce que j'avais à faire en quelque sorte. Et j'avais pas forcément de perspective d'évolution en France sur ce secteur parce que je voulais absolument rester dans la réalité mixte. Je voulais pas faire autre chose parce que c'était devenu une conviction. Donc, je voulais vraiment rester ce secteur. Et en France, en fait, les rôles sont très limités sur ce secteur. Le seul moyen d'évoluer, c'était de partir aux US. En fait, quand j'étais chez Microsoft, et je voulais pas partir aux US, donc il y avait un peu ce bloqueur. Déjà, un premier argument. Deuxième argument, il y avait une opportunité un peu de de réorganisation en interne chez Microsoft. Et troisième élément, c'est que je savais, enfin tout le monde savait que Apple allait sortir son casque, et donc j'ai fait le pari, enfin pari, je sais pas, on verra si c'est risqué ou pas, on verra plus tard, mais en gros de me dire que ça va être un catalyseur dans le business. Donc ça va OK. être ça va faire bouger les choses. Et donc les marques, elles vont avoir besoin d'être accompagnées dans le choix des expériences immersives pour mieux comprendre ce que c'est, et elles vont avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Et donc c'est là où je me suis dit, il y a peut-être une opportunité, il y a une porte tout de suite, il y a une opportunité, c'est le moment ou maintenant, en quelque sorte. Donc c'est là où Génial. je me suis dit, ah bah allez, on y va, all in, c'est parti. Et donc voilà. Bravo. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et que après derrière, bah, il y a l'aventure de créer la marque, créer le logo, le branding, la valeur, c'est quoi tes services. Enfin, c'est bien beau de se lancer, mais pour faire quoi? Ouais, Avec c'est clair. qui? C'est quoi la vision? Et tout entrepreneur, tu as une vision long terme, mais que tu dois adapter court terme au quotidien. Ah ouais, Et c'est ce que je m'attelle à faire tous les jours. C'est pour ça que je te disais au début, j'avais 3 objectifs, 3 offres de services, on va dire. J'ai une vision très claire de là où je veux être en 2026, très claire. Mais comment y arriver? Ben ça, tous les jours, j'adapte un peu mon approche, et je me laisse, comment dire, je me ferme aucune porte. C'est-à-dire le holo show, cette offre média, j'avais pas du tout ça en tête quand je me suis ouais, lancé. Mais par c'est contre, arrivé j'ai après. testé, j'ai vu que ça marchait, donc maintenant à moi de la structurer. Ouais, c'est clair. Là, à Vivatech, j'ai eu l'occasion de prendre la parole pour présenter un peu ma vision du futur du e-commerce avec le spatial computing et l'IA. Ça a donné naissance à un produit que j'ai appelé Spatial Advisor. Ça, on OK. pourra en parler si tu veux, mais c'est une nouvelle, en fait, un conseiller augmenté. Et pour moi, je suis intimement convaincu que les achats de e-commerce de demain se feront avec des lunettes ou des casques pour proposer une expérience qui est complémentaire au site Internet. En fait, on va augmenter les sites Internet et les marques vont proposer des expériences qui vont au-delà de l'écran 2D. Et on va porter le casque et on va avoir un vendeur qui va apparaître dans notre salon, un vendeur humain, Génial. avec lequel on va pouvoir interagir autour d'un produit en modèle 3D dans notre salon. Ça, pour moi, Oh je la suis intimement folie. convaincu que ça va être comme ça le futur. Euh, et cette vision, ben, j'ai profité de ce beau projecteur que j'ai pu avoir à Vivatech pour le matérialiser. Et du coup, j'ai brandé ce produit Spatial Advisor, et que ça a généré beaucoup d'intérêt. Donc là, je suis en discussion avec des marques sur ce sujet. Donc ça, on n'est pas à l'abri que demain, ça puisse être en fait une solution SaaS que je puisse lancer. Je ne sais pas. Tu Waouh. vois, je me laisse les portes ouvertes. Donc c'est un produit, et ça, il y a 6 mois, ce n'était pas du tout dans ma tête. Donc, je continue volontairement à tester tout
à bootstrapper. C'est du test and learn continu que tu fais jusqu'au moment où je vais trouver mon bon market fit et accélérer. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, ça s'est fait, c'était une prise de conscience et il ne faut pas trop réfléchir aussi. Ouais, tu as raison, tu as raison. On voit bien, il y a plusieurs choses que je retiens. La première, c'est le fait que tu as toujours travaillé, tu as travaillé beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Vraiment bravo à toi pour ce mindset, on va y retourner. Et il y a la vision, tu nous as partagé en même temps la vision long terme que tu as pour Oriono, ça c'est bien. On a une vision long terme à peu près pour 2026, donc ça, voilà, ça montre aussi que tu as une vision long terme pour la société. Si tu as d'autres éléments sur ta vision long terme à nous partager, c'est avec grand plaisir. On est toujours intéressé de savoir ce qu'on peut souhaiter à Oriono pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années. En tout cas, bah, force à toi pour Oriono. Sur la partie entrepreneur, donc tu disais que tu travaillais beaucoup. Quand on travaille beaucoup, c'est parfois difficile de trouver le bon équilibre. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver le bon équilibre entre la vie perso, la vie pro, ou est-ce que bah, du coup, en étant acharné au travail, c'est difficile pour toi de trouver l'équilibre? Et si tu l'as trouvé, bah, comment tu as fait pour la trouver? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'arrivent pas forcément à le trouver. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sponsor NetClub qui a été fondé par Laurent Chébeau en décembre 2021. NetClub, en fait, se consacre tout simplement à l'éducation financière et à la culture financière. On sait que c'est vraiment un des enjeux cruciaux en France car 80% des gens ne sont pas éduqués financièrement. Donc, leur mission, c'est tout simple. Grâce à la plateforme et au contenu éducatif qu'ils mettent en place, ils ont pour objectif que vous soyez indépendant financièrement, que vous puissiez tout simplement réduire vos dépenses, gérer des revenus complémentaires et investir intelligemment. NetClub, en fait, c'est vraiment un couteau suisse où vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez également une communauté bienveillante avec 550 membres. Vous avez aussi plus de 400 événements qui ont été organisés durant les 2 dernières années. Donc, en gros, NetClub, c'est quoi? C'est prenez en main vos finances, accéder à des outils pour faire des économies, gagner des revenus complémentaires, faites fructifier votre argent, tout ça, pour préparer votre avenir financier avec sérénité. Si vous voulez plus d'informations sur NetClub, je vous invite à nous contacter ou aller sur le site qui est écrit en commentaire ou dans le lien de la vidéo. Bien sûr, on est là pour vous répondre et un podcast a été tourné il n'y a pas très longtemps avec Laurent Chébeau, le fondateur de NEC. À très vite. Franchement, alors, je vais te partager un peu une expérience personnelle là, que j'ai. Moi, depuis le premier jour où j'ai décidé de me lancer, donc c'est-à-dire le flash que j'ai eu vraiment, c'était c'était le 30 juillet. Je me suis laissé août pour les vacances, mais dès le 1er septembre, tous les jours, c'est du 9h-20h que je fais tous les jours, non-stop. Ok, Sauf le week-end. Jamais je travaille les samedis et dimanches. C'est une règle. ok, C'est une bravo. règle. Bon, dimanche, quand même, oui, tu vois, à 17h, entre 17 et 19h pour préparer la semaine, oui, travail dimanche. Mais jamais je travaille un samedi. Genre, jamais. Je ne le faisais pas. Enfin, Incroyable. et je me l'interdis. Il n'y a pas de PC les samedis et les dimanches avant 17h. D'une part. Euh, et je taffe, ouais, en semaine. Enfin, vous voyez, je me suis jamais eu de journée un peu off en mode c'est bon, je peux prendre 3 jours pour faire ça, pour chill, pour ça. Donc, non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, franchement, et ça, c'est évident, tu vois, c'est hyper bateau de dire ça, mais c'est ton entreprise. Donc, pour réussir ton entreprise, bah oui, c'est du travail, mais c'est pour vraiment exceller dans ton entreprise, je pense que ça commence par la motivation et la passion. Et j'ai la chance de l'avoir, cette passion. Ouais, c'est clair. J'estime Ça se avoir cette ressent. chance. Et donc derrière, tu vois, donc j'ai pas vraiment l'impression de travailler, vraiment. Hein. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Et surtout qu'il y a aussi un enjeu, et là, c'est encore entrepreneur, c'est un jeu pour moi de business. C'est-à-dire que, tu vois, là, on a parlé de beaucoup d'actions marketing, de visuel, Mhm. business, mais derrière, il faut que ça se transforme en chiffres tu vois, concrètement. Parce que Ouais, si ça là, peut aider, c'est ouais. bien beau de rigoler et de faire les posts LinkedIn derrière, ok, cool. Mais derrière, c'est quoi ton CA? C'est ça la Ouais, c'est question. clair. Et donc, du coup, derrière, il faut toujours avoir cette approche constructive de ne pas être emballé par la visibilité et par quand j'ai visibilité, c'est plus pas emballé par les actions visibles, mais Mhm. il faut avoir en tête des actions qui génèrent du business à court terme, tout simplement. Donc, et c'est là où je vois que c'est là où je dis que c'est un jeu parce que c'est quoi la balance que tu mets entre les actions que tu fais qui te permettent de gagner de l'argent à court terme
pour gagner de la trésorerie, pour pouvoir investir en marketing, pour pouvoir faire grossir la visibilité de la marque, parce qu'on crée une marque. Donc voilà, tu as ces enjeux, d'une part. Donc, c'est un jeu, donc c'est un plaisir de le faire. Je ne travaille pas les week-ends, jamais, le samedi, jamais, et dimanche. Je fais du sport, mais je devrais en faire un peu plus. Voilà, mais le sport, OK. c'est un sas de, comment dire, un sas de décompression, on va dire. Décompression, ouais. Mmh. Euh, il faudrait que j'en fasse plus, mais dès que j'en fais, je me sens beaucoup mieux. Euh, et voilà, donc j'ai pas de conseils à donner, et je pense que personne n'a de conseils à donner de manière Ouais, non, générale. mais en tout cas, de Chaque est, partager ton expérience, c'est très bien. chaque- voilà, chacun est vraiment différent. Vraiment, chacun est vraiment différent. C'est plus voilà, mon partage d'expérience pour l'instant, c'est ça. Et après, attention, hein, j'ai commencé officiellement le 1er janvier, hein, mon activité. Vraiment. Là, en septembre, c'était créer sa Ouais. structure, faire le branding, etc. Mais j'ai commencé vraiment à être visible et à signer les prestations le 1er janvier. Donc, derrière, enfin, je Incroyable. suis jeune, tu vois, j'ai 6 mois d'ancienneté. Ah ouais, Donc, mais incroyable. tu vois, ça n'a pas beaucoup de valeur, tu vois, mon retour d'expérience, parce que là, je suis encore dans l'excitation du début, où je peux faire plein de choses, etc. Donc voilà, donc c'est à relativiser ces retours. Voilà. Ouais, mais c'est aussi marrant. C'est aussi intéressant d'avoir le retour d'un entrepreneur qui a commencé il y a 6 mois et on t'explose. Vraiment, tu fais des trucs incroyables. Vraiment, encore bravo, bravo à toi. Mais c'est vraiment, on voit vraiment la vision que tu as. Tu as réussi à trouver l'équilibre quand même en disant, bah, par exemple, je cut les week-ends. Franchement, bravo, bravo à toi. C'est un très bon état d'esprit, je pense. Faire le sport et tout, c'est génial. Donc, vraiment, vraiment bravo. Et bah, continue. Vraiment, franchement, bravo. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Donc, Ouais. c'est bravo, Le bravo chemin à est long, toi. c'est un marathon. Ouais, c'est un marathon, mais voilà, en tout cas, elle est très bien partie et bravo à toi, bravo à Oriono. Hem, j'ai encore une petite dernière question avant qu'on arrive, à la question de la fin et à la clôture. C'est quels sont actuellement les avantages que tu vois dans l'écosystème de la réalité mixte? On sait qu'il y a par rapport à les autres écosystèmes, on sait que c'est un écosystème qui est jeune, qui se développe super bien. J'ai l'impression que c'est un écosystème aussi qui est très friendly, c'est-à-dire que les gens sont assez ouverts, sont assez open. J'ai l'impression que les gens sont assez toujours proches de donner un conseil, d'expliquer comment on peut se développer. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens aussi, cet écosystème? Ou est-ce que pour toi, c'est difficile de démarrer? Non, oui, oui, je le ressens parfaitement. C'est pas du tout Trop difficile de bien. démarrer, et encore une fois, en fait, faut avoir aussi en tête que la réalité mixte, c'est de la 3D. La 3D, c'est pas inventé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose aussi à Mmh. prendre en tête. Donc, on n'est pas sur un nouvel univers informatique, de langage de développement. Pas du tout. C'est du Unity Unreal, donc les moteurs 3D. Euh, c'est du, euh, c'est des langages de développement standards, basiques. Euh, et la France est réputée pour ses ressources 3D. Vraiment, Ouais. on a de grosses compétences en 3D. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'il y a en France beaucoup d'entreprises qui se sont spécialisées dans la réalité mixte, mais en fait, c'est juste un autre moyen de consommer la 3D déjà existante. Donc, Mmh. donc, euh, non. Donc oui, c'est facile de s'y mettre. Oui, l'écosystème est très friendly, vraiment. Et l'écosystème est encore, en fait, il est petit. Enfin, on se connaît tous. En gros, les Ouais, c'est acteurs un ça. peu de la réalité mixte, tu vois, on se connaît tous, et c'est très bien. Et pour moi, je pense que c'est ce qui fait accélérer un peu le business, parce qu'il y a un partage qui se fait entre ces différentes personnes, structures, et qui permettent de mettre la lumière sur l'intérêt de ces technologies immersives. Donc, non, non, c'est un secteur qui est une communauté, c'est plus une communauté qui est très friendly, qui se connaît et qui permet de faire avancer les choses ensemble. OK, bah, merci pour ce partage. Othman, on arrive au mot de la fin. On a Oh là là, le tendance à mot de la laisser fin. le mot de la fin à Ça fait à déjà notre 1 heure qu'on invité. parle quand même. Et dans le mot de la fin, on aurait pu encore parler des heures, mais je sais que tu as un planning très chargé, et puis j'ose pas non plus te prendre trop de temps. On fera un deuxième podcast dans tous les cas pour fêter les 1 an de la société, ou les Ah, 1 an et demi, ou les 2 ans. on va faire Je le suis bilan. vraiment très impatient de voir la Allez, suite. rendez-vous. Rendez-vous dans Rendez-vous un an. pris.
Et donc, du coup, en attendant ce rendez-vous dans un an, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Alors, le mot de la fin, ça peut être un mantra, ça peut être une anecdote, ça peut être, je sais pas, un dicton que tu te répètes, ça peut être tout simplement un sujet qu'on n'a pas traité et que tu aimerais traiter, un sujet qu'on a déjà traité que tu aimerais apporter encore un peu plus de précision, même si tu as été précis sur tous les sujets. C'est toi qui as le mot de la fin, ça peut durer 30 secondes, un quart d'heure, tu décides, il n'y a pas de souci. On t'écoute. Ok. Attends, faut que je réfléchisse. On va faire un code. Pas de souci, pas de souci. Attends, faut que je réfléchisse. En tout cas, en attendant, j'invite tous les gens à regarder les liens en description, en commentaire d'Othman, tout ce qu'il fait. Il y a le lien LinkedIn, il y a son site internet, il y a la vidéo YouTube qui nous a parlé à la 20e minute. Allez regarder, c'est super intéressant si vous voulez voir un petit peu c'est quoi la réalité mixte, notamment dans le domaine de la santé. Et vraiment, force à Othman parce qu'il fait un travail formidable. Le C'est Holo gentil. Show aussi, allez vous connecter sur YouTube, le Holo Show. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Eh ben, merci beaucoup. On peut faire une petite pause? Allez. Bah merci en tout cas pour tout ce partage, Othman. Moi, j'ai une dernière question. Tu sais, on a l'habitude de laisser le mot de la fin sur la chaîne Token Talkers, le mot de la fin pour notre invité. Donc, ça peut être un dicton, ça peut être un sujet qu'on a traité sur lequel tu voudrais rapporter de la valeur, un sujet qu'on n'a pas traité, ou tout simplement un mot de la fin qui explique peut-être ce qui est en train de se passer dans ton secteur d'activité. On te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, ben, je dirais que il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière de l'adoption massive de la réalité mixte. Je m'explique. Okay. Aujourd'hui, on a quoi? On a la maturité des casques. Quand je dis la maturité des casques, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a différents casques du marché qui sont aujourd'hui utilisés en B2B. Et quand on prend du recul, toutes les adoptions massives, grand public des technologies ont commencé par le professionnel. Internet, ça a commencé par les professionnels, c'est parti au grand public une fois que c'était massivement adopté aux professionnels. Les ordinateurs, au début, on voulait avoir des ordinateurs pour continuer à travailler à la maison, ça a donné naissance au PC. Les téléphones aussi, c'était massivement adopté aux professionnels. Ensuite, il y a eu les téléphones dans les voitures. Et ensuite, ça a donné naissance aux téléphones grand public. Donc, en fait, dans tous les cycles d'adoption, avant d'en arriver à une accélération d'adoption grand public, il fallait que ça soit adopté massivement par le professionnel. Aujourd'hui, on est à ce moment où ces casques, on a, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, il existe aujourd'hui des cas d'usage qui montrent l'intérêt de la réalité mixte au milieu professionnel. Donc, aujourd'hui, on a une maturité des casques en fonction qui répondent à différents types de besoins des marques en fonction des profils, des prix, du secteur d'activité, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Maturité des casques. Deuxième élément, c'est impact business des marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de prouver le ROI d'usage de ces technologies pour les marques. On pourra en reparler à ce niveau-là, mais les marques partagent des vrais retours sur investissement concret de ces technologies. Deuxième élément. Troisième élément qui explique en quoi aujourd'hui on est à un moment charnière, c'est la disponibilité du contenu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces casques, c'est un ordinateur. Et derrière aujourd'hui, on a un écosystème, un vivier d'entreprises qui ont déjà développé des applications prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que quel que soit aujourd'hui votre secteur d'activité, il est possible de développer un pilote en 2 semaines. C'est sûr. Ça, j'en donne ma garantie. C'est qu'on a la majorité des cas d'usage auxquels réfléchissent les clients. Pour la majorité des cas d'usage auxquels pensent les clients, il existe une application prêt à l'emploi qui permet de faire des tests, en fait. Et ces tests permettent justement d'approuver l'intérêt de cette technologie. Donc là, il y a cette disponibilité de contenu qui est essentielle pour tester, parce que ça ne sert à rien de faire tester un casque Apple à un client s'il n'y a pas une application derrière. C'est impressionnant,
Mais derrière, s'il n'y a pas d'application, so what? Enfin, le client, il ne va pas pouvoir se projeter. Donc on a aujourd'hui cette troisième élément, cette disponibilité de contenu. Et quatrième élément, pas des moindres, c'est consumer expectation, c'est les attentes des utilisateurs finaux, qui va grandir avec le temps. Et quand je dis les attentes des utilisateurs finaux, ça va aussi bien des professionnels que du grand public. Aujourd'hui, les employés vont attendre de plus en plus de leurs employeurs d'avoir des expériences de technologie de réalité mixte qui leur permet d'être plus productifs au travail aujourd'hui. Et c'est aussi un argument de recrutement pour les marques aujourd'hui. Parce que là, on a aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, on a un grand enjeu de comment capter le savoir, comment capter les ressources, comment recruter. Et ces produits, c'est aussi un moyen de recruter, en quelque sorte. Donc, et très vite, on va en arriver au stade où il va y avoir des employés ou des futurs employés qui vont attendre de la part des marques d'avoir ce type d'expérience pour gagner du temps dans leur travail. Ça, c'est le milieu professionnel. Mais surtout, au milieu du grand public. Ça va arriver. C'est-à-dire qu'on est à l'iPhone 1 à un moment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout l'intérêt des applications, on ne voit pas l'intérêt du store, d'avoir un store d'applications, et aujourd'hui, on en voit le résultat. Donc, je pense qu'on est un peu à ce moment où déjà aujourd'hui, le grand public commence de plus en plus à être conscient de l'intérêt de ces technologies immersives. Et moi, j'ai pu voir évoluer le marché et les attentes du public, et je vois qu'aujourd'hui, en fait, les gens comprennent de plus en plus cette technologie et s'y intéressent de plus en plus. Je parle du grand public. Et je vois aussi de plus en plus d'expériences proposées par les marques. Là, il y a récemment TF1 qui propose une formidable expérience sur le 20h. Tu as un QR code sur le JT, tu prends avec ton téléphone et puis derrière, ça te permet de continuer l'info dans ton salon avec ton smartphone. C'est génial. Et ça, c'est une superbe expérience qui est proposée, une expérience de réalité augmentée qui est pour moi un indicateur de début de maturité. Parce que ça veut dire que le grand public commence à être familier et commence à comprendre l'intérêt de la réalité de ces technologies immersives. Et donc, très vite, on va voir émerger des attentes de la part du grand public, des attentes auprès de leurs marques, de leur proposer des expériences immersives. On voit de plus en plus de sites Internet qui proposent du virtual try-on, donc des sites de e-commerce. Tu as des chaussures, ton téléphone, tu regardes tes pieds, tu vois les chaussures, le rendu. Donc, ça commence de plus en plus à rentrer un peu dans la tête des gens, dans l'utilisation. Mais par contre, une fois que ça va vraiment s'accélérer et que va y avoir des appareils accessibles, quand Meta va sortir un casque encore plus accessible, plus léger, sous forme de lunettes, ou bien les prochaines Meta, ou bien le prochain casque Apple, mais ça va être une bombe, vraiment. C'est-à-dire que tu sors aujourd'hui un casque comme du niveau d'Apple, sans le câble, sans la batterie, avec une meilleure répartition du poids à 2 000 €, tout le monde l'achète. Je vous garantis, tout le monde l'achète. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des expériences de divertissement à domicile. Ça permet d'avoir des expériences aussi de visite de site Internet qu'on ne pourrait pas forcément faire sur son PC. Et je vais aller encore plus loin. Ça, c'est on a dit qu'on allait se reparler dans 1 an. Donc, dans 1 an, on se refait un point. Tu ressortiras cette vidéo. Mais je me dis que ce type d'expérience, ça va être aussi un enjeu pour les marques d'adapter leur site Internet à ces casques. Ouais. De la même manière qu'on a dû adapter les sites Internet aux smartphones. Donc, ça veut dire que les marques vont devoir proposer des sites qui sont, est-ce que ça va s'appeler des spatial websites? Et ça va être des nouvelles formes de sites qui intègrent des expériences immersives dans le parcours d'achat. Et est-ce que des Google vont pas aussi améliorer le référencement des marques qui proposent des expériences immersives aussi sur leur site Internet? Je ne sais pas. Par les SEO. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, il n'existe que SEO et ça serait je ne sais pas comment on appellerait ça, mais en gros, un référencement qui soit en fonction de l'expérience immersive qui est proposée au client. On a Google qui a un partenariat avec Magic Leap. Est-ce que derrière, ça ne me choquerait pas
qu'on en arrive là, Ouais, ce serait aujourd'hui. cool. Donc, donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas un jeu. Voilà. Que ces technologies immersives, c'est pas une hype. C'est un bouleversement de la consommation De consommation, ouais. digitale, Ouais, consommation du contenu. incroyable. Vraiment. Et quel que soit le secteur d'activité. Les marques de luxe, le divertissement, le retail, le manufacture, bon, manufacturing, évidemment, la santé. Et je pense il faut très, très vite comment dire, prendre conscience de ces éléments et pour ne pas être en retard parce que ça va aller très, très, très vite, je pense. Donc Et donc voilà du un coup, pour pas peu. être en retard, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut te contacter alors? Alors, pour ne pas être en retard, il faut contacter et je vous aiderai à briller comme une étoile filante. Ah, ça c'est le beau mot de la fin. Incroyable. Et ben, vous avez le lien, de la société oriono.fr dans la description. Vous l'avez pour les personnes qui regardent la vidéo, vous l'avez sur le format vidéo. Merci vraiment Othman. Vraiment C'est bravo cool. pour ce que tu fais, Merci c'est Jean. incroyable. Bravo pour la façon que tu as de vulgariser. Force à toi et à Oriono pour le futur. Impatient de faire ce podcast dans un an pour voir où on en est. Grave, Et en tout cas, ça donne vraiment envie de s'intéresser encore plus il à faut. l'écosystème, bah, voilà, de réalité mixte et ce que tu fais parce que voilà, on sent que la hype est là et elle n'est pas près de redescendre. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean pour l'invitation. Merci à toi, à Au bientôt. revoir à tous.